Qui n'a pas déjà rêvé de devenir riche du jour au lendemain? Pouvoir voyager autour du monde, séjourner dans les meilleurs hôtels, manger dans les plus grands restaurants ou encore faire construire la maison de ses rêves. Tout cela fait rêver beaucoup de monde. Mais encore faut-il avoir assez d'argent. Aujourd'hui on rêve de gagner au loto, mais avant que cela n'existe, on rêvait de trouver de l'or. Si vous voulez vous aussi essayer de trouver assez d'or pour devenir riche du jour au lendemain, il faudra vous rendre dans certains endroits du monde où il y a encore des gisements d'or accessibles au public. Nous allons voir quels sont ces lieux ensemble dans cette vidéo. Mais en attendant, bonjour à tous, c'est Monsieur Faucon et on se retrouve pour voir les endroits où l'on peut trouver de l'or dans le monde. Juste avant, pensez à laisser un petit pouce bleu, à vous abonner à la chaîne et à activer les notifications en cliquant sur la petite cloche pour être au courant des sorties des prochaines vidéos. Numéro 1. La première destination à laquelle on pense quand on parle de chercher de l'or, c'est la Californie. Et en effet, ce n'est pas pour rien que cet état est surnommé le Golden State. Entre 1848 et 1856 environ, la côte ouest des États-Unis était la destination la plus prisée des chercheurs d'or qui étaient venus en Amérique pour y faire fortune. Durant cette période, plus de 300 000 personnes originaires du monde entier sont venues tenter leur chance en Californie, espérant trouver assez d'or pour devenir riches et s'installer définitivement en Amérique. Même si on ne compte plus les chercheurs qui n'ont jamais rien trouvé, on sait aussi que beaucoup d'hommes ont fait fortune en cherchant de l'or et ont ensuite permis à leur famille de vivre une vie décente en plein rêve américain. Cette époque est aujourd'hui connue sous le nom de ruée vers l'or. Depuis, l'engouement pour la recherche d'or en Californie est un peu passé de mode, mais il existe encore des endroits là-bas où l'on peut jouer aux chercheurs d'or et qui sait peut-être trouver une ou deux pépites. Le site le plus célèbre est Jamestown. Cet endroit attire des milliers de touristes chaque année. Le centre de formation Jamestown Gold Planning, dédié à l'orpaillage, organise des excursions avec à l'appui des conseils pour trouver de l'or et il propose aussi de louer des équipements pour partir à la recherche des pépites. Alors si vous avez envie de tenter votre chance, c'est l'endroit où aller. Numéro 2. Comme la Californie, l'Alabama était l'une des premières destinations convoitées par les chercheurs à l'époque de la ruée vers l'or. Et pour cause, cet état est traversé par de nombreuses rivières et montagnes dans lesquelles il est possible de trouver des pépites d'or. Le lieu le plus connu consacré à l'orpaillage est l'Alabama Gold Camp, situé à quelques mètres de Lineville. Là-bas, les chercheurs d'or en herbe peuvent suivre des formations pour apprendre les différentes techniques de l'orpaillage. Vous pourrez tester la technique de la rampe de lavage qui consiste à récupérer les sédiments les plus lourds, dont l'or fait partie, au fond d'une rivière. Peut-être que vous aurez la bonne surprise de découvrir de l'or en ressortant votre outil de l'eau. Numéro 3. On reste aux États-Unis, mais cette fois-ci on va beaucoup plus au nord. Et oui, l'Alaska est aussi une région dans laquelle il est possible de trouver de l'or. Cela vous étonne peut-être parce que ce n'est pas la première chose que l'on retient de l'Alaska. On sait tous que c'est une région où la nature à l'état sauvage est omniprésente. Et on sait aussi que c'est une région très froide, où vous pourrez voir des paysages de toundra, mais surtout beaucoup de neige. Mais peu de gens savent qu'en plus de tout cela, l'Alaska est aussi une région très riche en or. Effectivement, vous pourrez par exemple visiter l'ancienne mine de Crow Creek, qui a vu le jour en 1896. Aujourd'hui, cet endroit n'a plus d'activité minière et il est devenu un musée dédié à l'orpaillage. Mais rassurez-vous, rien ne dit que tout l'or qui existe sous terre a déjà été trouvé. Si vous voulez vous aussi essayer de ramasser une ou deux pépites, sachez que le Crow Creek organise régulièrement des expéditions dans les endroits les plus susceptibles de cacher de l'or. Vous serez alors guidé par deux professionnels qui vous en apprendront plus sur les différentes techniques d'extraction de l'or et vous aideront à mener vos recherches. Si vous partez en vacances aux États-Unis, vous savez maintenant quelles sont les destinations où vous pourriez avoir le plus de chances de trouver de l'or. Entre la Californie, l'Alabama ou l'Alaska, vous avez l'embarras du choix. Numéro 4. Si vous allez un jour dans les Appalaches au Canada, vous aurez peut-être aussi la possibilité de trouver de l'or si vous avez de la chance. Et oui, depuis assez récemment, c'est la région de la Beauce au Québec qui attire les sociétés d'extraction de l'or. Beaucoup sont venus s'installer ces dernières années en espérant faire fortune dans la région. En effet, des études ont démontré que le sol de cette région pouvait cacher de l'or alors que personne ne l'avait jamais soupçonné jusqu'à présent. Ces études ont été menées suite à la découverte très inhabituelle d'or à l'intérieur d'une roche sédimentaire trouvée dans les Appalaches. Comme quoi il ne faut pas désespérer car tout peut arriver. Numéro 5. Comme nous venons de le voir, on ne s'attendait absolument pas à trouver de l'or dans la région de la Beauce au Québec. Mais la ville de Dawson City, toujours au Canada, est au contraire très réputée pour ses ressources en or. Cette ville est située à la frontière de l'Alaska, au bord de la rivière Yukon. Et en effet, à l'époque de la ruée vers l'or, c'était l'une des principales destinations pour les chercheurs d'or. En 1898, une mine a ouvert à cet endroit afin d'y extraire de l'or. Aujourd'hui, vous pouvez visiter le lieu et participer à de nombreuses activités, comme par exemple visiter une mine, prendre un cours d'orpaillage, ou encore loger sur place dans un chalet pour y passer plusieurs jours. Vous pouvez aussi réserver une excursion au bord de la rivière et louer du matériel adapté pour effectuer vos recherches d'or. Peut-être qu'avec un peu de chance, vous tomberez sur quelque chose d'intéressant.
Numéro 6. En Amérique du Sud aussi, il est possible de trouver de l'or. Si vous voulez ramasser des pépites, rendez-vous au sud des Andes. C'est à la frontière qui sépare l'Argentine et le Chili, ou au sud du Pérou que vous trouverez le plus de mines d'or. Mais attention, il est interdit de mener vos propres recherches sur les lieux qui appartiennent déjà à des sociétés d'orpaillage. Et si vous bravez cette interdiction, celle-ci risquerait de mal le prendre. Mais rassurez-vous, tous les endroits qui contiennent de l'or n'appartiennent pas encore à quelqu'un. Alors un conseil, si vous vous promenez en montagne dans cette région, pensez à chercher au fond des rivières. Vous pourriez avoir une bonne surprise. Numéro 7. On continue avec un autre pays qui abrite plusieurs réserves d'or. L'Australie. Cette fois-ci, vous ne pourrez pas trouver de pépites dans les rivières, mais sous le sol. Et oui, c'est la présence de terre rouge dans les sols qui a permis la formation de pépites d'or sous terre. Et en plus, certaines pépites peuvent être vraiment énormes. Pour avoir une chance de trouver quelque chose, il vaut mieux vous rendre dans l'état du Victoria, plus précisément autour de la ville de Bendigo. Et il vous faudra creuser bien sûr, puisque les pépites sont enfouies sous la terre. Si vous ne savez pas vraiment comment vous y prendre, vous pouvez toujours profiter des conseils de Mark et Rhonda Hyde, deux chercheurs d'or professionnels australiens qui se feront un plaisir de vous aider et vous expliquer comment procéder. Numéro 8. Si vous n'avez pas trouvé votre bonheur à Bendigo, partez vers l'ouest et visitez la mine d'or du Super Pit près de Kalgoorlie dans l'état d'Australie-Occidentale. Cette mine d'or est géante. Elle mesure 3,8 km de long, 2 km de large et 400 mètres de profondeur et elle est exposée à ciel ouvert. Elle est toujours en activité aujourd'hui. D'ailleurs, plus de 500 personnes y travaillent et chaque année, sa production d'or est d'environ 28 tonnes par an. Vous n'avez bien sûr pas le droit d'entrer dans la mine pour chercher de l'or, mais vous pouvez toujours creuser autour. On ne sait jamais. Vous pourriez tomber sur une ou plusieurs pépites. La région est réputée en Australie pour être très riche en gisements d'or. Vous pourriez donc parfaitement faire partie de ces personnes qui tombent un jour sur une pépite d'or. Numéro 9. Bonne nouvelle, vous n'avez pas besoin d'aller à l'autre bout du monde pour chercher de l'or. Et oui, de nombreux pays en Europe abritent une ou plusieurs régions aurifères, et c'est aussi le cas en France. Vous n'avez peut-être jamais entendu parler de la petite commune de Caumont-l'Éventé, mais il est bel et bien possible d'y trouver de l'or. Difficile à croire, et pourtant c'est vrai. Effectivement, ce petit village est situé en Normandie, à près de 40 km de Bayeux, et il est entouré par des ruisseaux dans lesquels de l'or a déjà été aperçu. Bien sûr, ces ruisseaux sont loin de contenir autant d'or que ce que vous pourrez trouver dans les autres régions que nous venons de voir. Mais si vous trouvez une pépite d'or, même très petite, ce sera déjà un bon début. Numéro 10. Si vous n'avez pas trouvé d'or à Caumont-l'Éventé, ne vous découragez pas. Vous aurez peut-être plus de chance en cherchant au fond de la rivière Elvo en Italie. Cet endroit est situé dans le nord de la région du Piémont et il faisait partie dans l'Antiquité d'une mine d'or romaine majeure. Depuis, la mine a été abandonnée et elle n'est plus en activité, mais elle est très connue dans le milieu de l'orpaillage. Du coup, les chercheurs d'or y font un détour de temps en temps pour sonder l'eau de l'Elvo et espérer y trouver quelque chose. Vous pouvez parfaitement mener vos propres recherches vous aussi, mais il faudra vous équiper d'un matériel spécifique pour extraire l'or gisant au fond de la rivière. Quoi qu'il en soit, cet endroit est beaucoup plus près de chez vous que la Californie ou l'Australie. Et en plus, il est beaucoup plus agréable de chercher de l'or en Italie qu'en plein désert sous le soleil. Numéro 11. Au XVIe siècle, on a découvert de l'or dans le sud de l'Écosse et depuis la région attire les chercheurs d'or venus de tout le Royaume-Uni. La région est en effet traversée par de très nombreux ruisseaux et rivières où l'on trouve régulièrement des traces d'or. La région de Lanarkshire est notamment connue pour son musée dédié à l'histoire de l'orpaillage en Écosse. Vous pouvez non seulement le visiter, mais aussi participer aux activités qui y sont organisées, comme par exemple des cours sur les techniques de l'orpaillage. Ces cours ont lieu au printemps et en été, un bon prétexte pour visiter l'Écosse à la belle saison. Numéro 12. On termine ce top avec la région de Laponie en Finlande. Il y a plus de 150 ans, de l'or aussi a été découvert là-bas, et depuis c'est devenu une destination très prisée des chercheurs d'or. Elle est notamment réputée pour contenir l'or le plus pur qui existe dans le monde. Pas étonnant que les orpailleurs de toutes les nationalités s'y précipitent. Si ça vous tente, il faudra d'abord vous rendre dans le village de Tankavara, qui est connu pour la richesse de ses ressources. La rumeur dit qu'en théorie, tout le monde peut trouver de l'or là-bas. Mais si vous êtes à la recherche du fameux or pur qui fait tant rêver les orpailleurs professionnels, c'est surtout dans les rivières Lemmenjoki et Ivalejoki que vous devrez chercher.
Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. Si celle-ci vous a plu et que vous avez appris de nouvelles choses, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, un commentaire et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Pensez aussi à activer les notifications en cliquant sur la petite cloche pour être au courant des sorties des prochaines vidéos. Et si vous voulez en voir plus, suivez-nous sur Instagram et sur Twitter. Les liens sont dans la description. Vous pourrez y retrouver davantage sur des événements insolites ou bien même sur des phénomènes paranormaux. Bref, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut à tous!